échappé dans les derniers kilomètres du deuxième débat. Tout peut encore se jouer. Voici maintenant notre troisième sujet. L'École bleue de Montréal nous ont rappelé cette semaine qu'ils sont toujours en négociation pour un nouveau contrat de travail. Les Bleus en ont profité pour dénoncer le recours à la sous-traitance. Les municipalités québécoises font de plus en plus appel à l'entreprise privée, mais le récent scandale des compteurs d'eau a éclaboussé la réputation d'efficacité et d'intégrité du privé. Est-ce que les mal-aimés syndiqués seraient finalement les meilleurs alliés des payeurs de taxes? Jean, cette fois-ci, vous n'aurez pas à attendre. C'est à vous de prendre la parole en premier. 1 minute, on ne peut vous interrompre dans cette première intervention. On sera un petit peu plus complexe sur cette question-là parce que l'École bleue, on a tous l'image de gens qui sont appuyés sur leur pelle puis qui dorment. Et ce n'est pas vrai. C'est vrai pour une partie d'entre eux. Tous les hommes d'affaires ne sont pas des fourreurs. Tous les serveurs parisiens ne sont pas des chiens. C'est vrai l'École bleue. C'est vrai l'École bleue. Le syndicalisme a été une force extraordinaire de civilisation dans notre monde occidental. Voilà 100 ans, les enfants travaillaient 15 heures par jour dans le fond des puits de mines. Voilà 100 ans, les gens n'avaient pas de quoi manger alors qu'ils travaillaient à temps plein. Le syndicalisme a réussi à créer une force sociale qui a permis à tout le monde d'avoir accès à la propriété, d'avoir accès à la nourriture, d'avoir accès à un certain confort. Les cols bleus font partie de cette force-là. Et ce qu'on dit maintenant en disant que l'école... Non, attendons, 5 secondes, c'est l'échec de l'administration montréalaise et non pas l'échec des cols bleus. Merci Jean, nous reviendrons en détail. Alors, j'ai renoncé à vous faire vous asseoir, messieurs. C'est le ton de la joute, tout le monde debout et au crachoir. Vous avez 1 minute, mais on peut vous interrompre à partir de maintenant. Vous savez, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est pas parce qu'il y a eu une catastrophe, une malveillance qui a conduit au scandale des compteurs d'eau qu'il faut absolument mettre de côté la participation du privé dans l'administration publique, bien au contraire. Comme je le disais en d'autres temps, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, le public permet au privé de s'améliorer et le privé permet également... Droit de réplique accordé à Jean Barbe. OK. L'échec de l'administration publique et du gouvernement du Québec, c'est justement de ne pas pouvoir faire appel à ses propres employés pour exécuter des tâches parce qu'il n'est pas capable de contrôler ce qui se passe. Il va faire appel au privé parce qu'il trouve que c'est plus simple. Et ce n'est pas plus simple, c'est juste plus compliqué parce qu'il n'est pas capable de mettre des barèmes, de mettre une fonction d'entente entre lui et ses employés pour exécuter des tâches. On les a engagés pour ça à l'origine. Pourquoi ne pas le faire? Aller dans le privé, c'est un échec. Gérard Deltel. J'étais presque tenté de dire que vous avez frappé à une porte qui était déjà ouverte parce que je suis quasiment d'accord avec vous jusqu'à la fin. Parce que justement, en effet, on devrait mettre plus à profit le talent des employés du secteur public, bien entendu. On est tous d'accord avec ça. Il y a un talent, il y a un potentiel, il y a une énergie, il y a une connaissance qui mérite d'être mise à profit. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Si par bonheur, le privé peut venir donner un petit coup de main, venir épauler, venir prendre une place qui n'est pas occupée actuellement et le faire à moindre coût, pourquoi refuser ça? Pour un sacro-saint principe concernant le fait que le public est plus fort que le privé? Non, le public est aussi important que le privé, mais arrêtez de toujours diaboliser le privé. Le privé a sa place, le privé contribue, puis vous savez quoi? Le privé, c'est pas une maladie vénérienne au Québec, porieux. On peut être fier de nos entreprises privées. OK, moi, je suis fier de nos entreprises privées. Merci, Gérard Deltel. Laurent Paquin, finalement, la parole est à vous. Moi, j'ai l'impression qu'historiquement, les gens se sont toujours un peu situés pro-syndicats ou de l'autre côté, contre les syndicats. J'ai l'impression que de plus en plus, les gens se retrouvent dans le milieu. On a l'impression d'être entre deux partis politiques qui s'intéressent à nous autres une fois aux 4 ans. D'un côté, tu as la ville qui a l'air de se soucier de nous quand vient le temps de se faire réélire. Et de l'autre côté, tu as l'École bleue qui font des belles pancartes pour nous dire « Vous êtes nos vrais patrons ». Mais ils font ça donne dans des moments où ils sont en négociation de convention collective et où ils essaient de redorer leur image de gars à côté sur leur pelle qui se présentent pas au travail. Parce que tout le monde a cette image-là, peut-être à tort, mais ça serait le fun que l'École bleue fasse leur part aussi pour corriger cette image-là qu'on a, si elle est si fausse que ça. Merci, Laurent. Jean-Barbe, ça, c'est un signe qui veut dire quoi? Ça veut dire que je veux parler. Mais prenez donc la Mais parole. c'est correct. Non, mais je dois dire, M. Deltel, oui, vous êtes employé du public, je suis employé du privé. Absolument. Et je sais ce que c'est que le privé. J'ai été pigiste toute ma chienne de vie.
sans sécurité d'emploi, sans rien du tout. Et je comprends très bien ce que c'est que l'énergie du privé par rapport à l'énergie du public. Ce que je dis, c'est que quand on a une masse de gens qui sont déjà engagés, déjà payés, il faut les utiliser avant de faire appel au privé parce qu'on n'est pas capable de contrôler notre masse d'employés. Il faut juste faire, il faut parler, il faut négocier. Évidemment, il faut défaire des vieux mythes, il faut casser une certaine façon corporatiste de considérer le syndicalisme. Bien sûr, les temps ont changé, mais il faut travailler avec ceux qu'on a parce que ces gens-là, c'est les gens qui votent pour vous, M. Deltel. Jean-Bart, merci. Je présume, Gérard Deltel, que vous voulez la parole. Oui, on s'entend sur les grands principes. Puis je vous l'ai bien expliqué tout à l'heure. Enfin, j'ai essayé de le bien l'expliquer. C'est-à-dire qu'il faut mettre à profit tout le talent, tout le potentiel, toute l'énergie des gens qui travaillent dans le secteur public. Et ils ont tout à fait leur place. Et tant mieux parce qu'on paie des impôts. Et les gens ne sont pas des voleurs. Les gens veulent en avoir pour leur argent. Mais quand on se constate que oui, en effet, comme je le disais tout à l'heure, M. Paquin, à juste titre, cette sale réputation leur colle à la peau sans arrêt. Pourquoi? Bien, il y a peut-être un effort à faire de la part des syndiqués pour justement dynamiser leur travail et permettre aux gens de mieux apprécier par la réussite qu'ils peuvent mettre de l'avant. Et quand on voit 250 000 $ payés par le syndicat pour faire une campagne de promotion pour dire nous sommes les vrais clients, pourquoi ne pas mettre toute cette énergie pour détecter les éléments qui, de façon malheureuse, ternissent la réputation des employés du secteur public? Merci, Gérard Deltel. Ouais, Laurent Paquin. Peut-être avoir un autre droit de parole. Je pense que c'est difficile, que les deux partis, d'abord, ne se rejoindront jamais. Oubliez ça, ça n'arrivera jamais. Les deux partis ne s'entendront jamais. On a deux côtés, la ville, les cols bleus, qui vivent sur une autre planète. On a un maire qui nous dit « Je vous jure, j'étais pas au courant de rien, alors votez pour moi. » C'est bien rassurant. Et de l'autre côté, tu as les cols bleus qui n'ont pas l'air au courant. Vous l'avez déjà eu. Ah, c'est merde. Laurent, continuez. Oui, d'accord. Et de l'autre côté, tu as les cols bleus qui n'ont pas l'air au courant qu'à chaque fois qu'ils font des moyens de pression, c'est toujours nous autres qui payent. À chaque fois que la ville se fourre dans les compteurs d'eau, c'est nous autres qui payent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce serait le fun qu'on se sent comme dans un champ de bataille entre deux gangs qui se battent et nous, on est pognés dans le milieu tout le temps, tout le temps, tout le temps. Merci beaucoup. Là, Il n'y a pas l'air d'accord, hein? Il n'y a pas l'air d'accord. c'est vraiment embêtant. Jean-Bart. Bien, c'est simpliste, Laurent, un petit peu. C'est une dynamique, un employeur et un syndicat. C'est une dynamique, bien sûr qu'ils ne seront jamais d'accord. C'est fait pour ça. C'est fait pour créer une dynamique, une force de tension qui va permettre à tout le monde de mettre de l'eau dans son vin. Et évidemment, on aimerait ça que tout le monde se parle, puis tout le monde s'embrasse comme à Noël. C'est pas de même que ça marche. On négocie, c'est dur, c'est la vie, c'est tough, la vie. Mais au moins, on peut travailler avec ça. On peut travailler avec ces tensions-là. Absolument. Il y a le droit. Ah, il y a le droit. Ah! C'est bien que les forces opposées, on trouve un milieu quelque part là-dedans, mais je pense qu'en ce moment, les deux sont tellement opposés que c'est des aimants qui se repoussent. Il y a énormément de mauvaise foi des deux côtés. Les cols bleus n'accepteront jamais qu'on laisse plus de place au privé. La ville acceptera jamais de laisser les cols bleus prendre le contrôle. Il n'y a personne qui est capable de trouver un terrain d'entente. Ça fait combien d'années que ça chie entre les cols bleus et la ville de Montréal? Ça marchera jamais. Merci, Laurent. Jean-Bart. Un peu d'histoire, s'il vous plaît, juste un peu d'histoire. Il y a 100 ans, ils se tiraient dessus à balles. Et là, ils font juste s'engueuler. Ça s'améliore, les choses, Laurent. Ça s'améliore. Vous direz dire ça à celle 301 de la FT. Gérard Deltel, est-ce que c'est un droit de réplique que vous demandez? Non, c'est une Alors, observation. Jean-Bart, s'il veut parler, peut continuer. Oh non, allez-y. Gérard, Merci, c'est vous êtes à bien vous. gentil. Votre générosité me touche au Oui, fond du je suis cœur. très généreux. Mais arrêtez d'être touché et parlez. Si par bonheur, justement, on est passé du coup de fusil à une discussion peut-être un peu virile, tant mieux. Mais il y a encore tellement de choses à faire. Vous savez qu'il y a une étude des hautes études commerciales qui a été faite récemment qui dévoile qu'en effet, ça coûte plus cher, 26 % plus cher quand on fait affaire dans la ville de Montréal actuellement par le secteur public. Nous avons des améliorations à faire. L'objectif n'est pas de dire que ce sont des villes coquins, bien au contraire, mais l'objectif, c'est de dire comment améliorer la situation. Nous savons qu'il y a quelques individus qui, malheureusement, par leur comportement irresponsable, entachent l'ensemble des gens. Ces gens-là qui travaillent fort méritent mieux que la sale réputation que ces gens-là leur ont donnée. Merci beaucoup. Wow. Laurent, j'espère que vous avez pris des notes pour les parlementaires. Oui, j'ai tapé